Le Real Madrid a bien un plan pour Eden Hazard, Karim Benzema est toujours aussi fort, et puis Luka Jovic qui envoie une petite pique à Carlo Ancelotti et sans doute Zinedine Zidane. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse quotidienne. On commence par les unes des quotidiens madrilènes et du côté de Marca, Griezmann est la clé pour Cristiano. Le Français doit quitter l'Atlético pour que les colchoneros puissent recruter CR7. La presse espagnole qui continue avec cette histoire qui a été pourtant démentie par le président de l'Atlético. D'ailleurs, petite question comme ça dès le démarrage, comment vous réagiriez si CR7 signait à l'Atlético de Madrid? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et on en reparle demain. Sinon, plus intéressant pour nous, l'autre hasard est le même, Benzema à la une de Marca toujours. Le Belge offre de bonnes sensations et le Français revient avec un but majestueux. Du côté de As, Illuminado et avec le visage de Karim Benzema, il revient comme il est parti avec un golazo et 45 minutes de fantaisie. Ancelotti a aussi annoncé qu'il donnera la priorité à ceux qui ont gagné la Ligue des Champions en Supercoupe d'Europe. Comprenez, Rodiger et Tchouaméni seront remplaçants. Retour sur la prestation des merengues, donc face à Club América dans les colonnes des deux quotidiens madrilènes. Et il est drôle de constater qu'ils ont à peu près la même trame en parlant de Eden Hazard et de Karim Benzema. S'agissant du Belge, il semble être différent. Un autre titre le quotidien Marca qui précise que le Belge donne de bonnes sensations. Et je suis d'accord pour dire que les 15-20 minutes, les 15-20 premières minutes en seconde période qu'il a disputé étaient vraiment sympas à regarder. Il a marqué sur penalty, un but qui intervient 189 jours après son dernier but, c'était en Coupe du Roi face à Elche. Les deux journaux madrilènes notent aussi le changement de rôle de Eden Hazard. Ancelotti a bien un plan pour lui cette saison et ce n'était pas que des paroles en l'air visiblement. Le Belge sera la doublure ou du moins le plan B à Karim Benzema cette saison. En tout cas, c'est comme ça dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Il a joué la deuxième mi-temps dans ce rôle de faux numéro 9 et l'entraîneur italien n'a pas donné une seule minute à Mayoral ou à la Taza. De surcroît, As note aussi très justement qu'Ancelotti n'a pas fait jouer Hazard ailleurs que dans ce rôle durant cette pré-saison, 2 fois 45 minutes, 2 fois en tant que faux numéro 9. Même si je suppose que si Eden Hazard revient à un bon niveau, il pourra aussi postuler pour à la fois jouer de temps en temps à gauche pour faire souffler Vinicius ou pourquoi pas à droite en concurrence avec Rodrigo, Valverde, Marco Asensio. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous partagez l'avis de la presse espagnole ce matin? Est-ce que vous aussi, Eden Hazard vous a fait bonne impression sur ces deux premiers matchs? Est-ce que pour vous, il y a vraiment la sensation d'un mieux? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparlera également demain. La presse espagnole qui fait évidemment aussi l'éloge de Monsieur Karim Benzema ce matin. Il est toujours le même pour Marca. Il n'a pas de fin pour le quotidien AS. L'attaquant madrilène commence la saison comme il a quitté la dernière avec leadership et un golazo. Et il est vrai que c'est quand même plutôt rassurant parce qu'en revenant de manière si tardive dans cette pré-saison, on pouvait craindre qu'il soit peut-être un petit peu juste pour la Supercoupe d'Europe. Il n'en saura rien. Désolé pour les Allemands. Voyons un peu les notes du quotidien AS pour ce match face à Club América. Pour rappel, pas de trèfle, c'est un mauvais match. Un trèfle, c'est moyen, passable. 2 trèfles, c'est un bon match. Et 3 trèfles, c'est un excellent match. On se rend alors bien compte au premier coup d'œil quelle est la mi-temps qu'il fallait regarder dans ce match. Seul Karim Benzema a tiré son épingle du jeu dans la première période et Casemiro a été le plus nul pour le quotidien AS. Ça reste de la pré-saison, mais il serait quand même étonnant de ne pas voir le Brésilien élever son niveau de jeu suite à l'arrivée de Aurélien Tchouaméni. Dans le groupe de la seconde période à présent, on retrouve les tops que j'avais moi-même sélectionnés hier dans le débrief. Ceballos et Camavinga au-dessus du lot, on est d'accord. Hazard et Tchouaméni, mieux, on est d'accord aussi. Alaba, très intéressant, une top activité sur son couloir gauche. On est d'accord aussi, dans le quotidien Marca, il n'y a pas de notes, mais de bonnes appréciations, et en particulier pour le trio du milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos et Eduardo Camavinga. Le quotidien madrilène qui me dit, je cite, leur entrée en jeu a changé le rythme du match. La CMK, Casemiro, Modric, Kroos, sait qu'elle est titulaire, mais elle sait qu'ils vont les presser, nous dit le quotidien madrilène. Et c'est juste, Ancelotti a vraiment de la matière au milieu cette saison. Il n'a pas le droit de gâcher ça en n'instaurant pas une forte concurrence.
Aussi, ce match et les déclarations de Carlo Ancelotti après le match nous ont permis d'éclaircir quelques points. L'Italien a affirmé par exemple que Ferland Mendy était toujours son titulaire sur le côté gauche de la défense, et je n'en suis évidemment pas surpris, mais rappelez-vous qu'il a aussi dit il y a quelques jours après le Classico qu'il ne voulait pas toucher à sa charnière défensive, Militao et David Alaba. Dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Antonio Rudiger est donc un remplaçant, il part en tout cas avec ce statut-là. Il a aussi indiqué que la Supercoupe d'Europe était pour les vainqueurs de la Ligue des Champions. Si je suis d'accord sur le fond, je trouverais quand même stupide de faire jouer un joueur moins en forme que l'autre, sous prétexte que l'autre vient d'arriver et qu'il n'a pas participé à la victoire la saison passée. À un moment donné, la Supercoupe d'Europe, on la joue pour la gagner, et point, donc tu mets ta meilleure équipe. À part ça, Luka Jovic a lancé une petite pique à Carlo Ancelotti, mais aussi à Zinedine Zidane, je suppose. Il a dit, je cite, j'avais besoin d'un entraîneur comme ça, un entraîneur qui me pousse à travailler aussi dur, fin de citation, en parlant du coach de la Fiorentina. Et il ne manque quand même pas de culot pour un gars qui a eu plus de fois le Covid, qui n'a marqué de but avec le Real Madrid en 3 saisons. Et pour conclure, le Real Madrid a prolongé Peter Federico, le jeune talent du Castilla. Il avait des offres de Liga comme Getafe, Osasuna et l'Espagnol Barcelone ou encore le Celta Vigo. Mais il jouera une année de plus avec le Castilla de Raúl. Espérons qu'Ancelotti tente aussi de l'intégrer un petit peu de temps en temps, au moins avec l'effectif de l'équipe première, car pour le coup, c'est un gamin là qui a vraiment un profil dont on manque dans l'effectif de l'équipe première, c'est-à-dire un ailier droit qui percute. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à notre question du jour. Il y en a deux même. Comment vous réagiriez si CR7 allait à l'Atlético de Madrid? Et est-ce que hasard, comme pour la presse espagnole, vous fait une plutôt bonne impression après ces 2 premiers matchs de pré-saison? Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours. Et on se dit à demain. Allez, ciao!